C'est un grand honneur que le pape m'accorde, mais c'est aussi un grand honneur accordé à l'Église de Guinée et au peuple de Guinée. Je crois que c'est la première fois que ce poste de secrétaire de la propagation de la foi pour l'évangélisation des peuples est occupé par un Africain. Et je ressens cela comme un honneur fait à l'Afrique. Mais bien sûr, je sens mes limites et mes lacunes lorsque je vois l'immensité du travail que j'aurai à accomplir. Mais en même temps, je me sens très heureux d'obéir au Saint-Père, le Pape, et surtout de pouvoir travailler très près de lui. Mais vous savez que aussi c'est une grande douleur pour moi. La Guinée, c'est mon pays et je l'aime. Je l'aime, le peuple de Guinée. Je suis de ce pays, je suis fils de ce pays et quitter la Guinée définitivement est une grosse souffrance pour moi. Mais en même temps, je vais vous porter dans mon cœur. Vous serez toujours avec moi. Et j'espère que le Seigneur me donnera la grâce de venir de temps en temps. D'abord parce que j'ai ma vieille maman ici. Et je suis son seul fils, son seul enfant. Et la quitter aussi est très pénible pour moi, très difficile. Mais Dieu merci, elle a accueilli cela avec beaucoup de foi, beaucoup de sérénité. Elle a remercié Dieu pour ce choix. Elle a remercié le Saint-Père. Et sa seule préoccupation, elle dit, mais qui va te remplacer ici? Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Non, sa seule préoccupation, c'est qui va le remplacer? Qui va te remplacer? Donc, voilà mes sentiments. Des sentiments, je dirais, partagés. Je suis honoré, mais en même temps, je suis peiné de quitter la Guinée. De quitter surtout la jeunesse de Guinée que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai essayé de travailler, parce que je sais que en prenant en main la jeunesse, on prépare l'avenir. Une des publications nous aide à connaître l'ascension d'un homme humble, selon la volonté de Dieu, Monseigneur Robert Sarah. Monseigneur Robert Sarah est né le 15 juin 1945 à Koundara, Guinée. Ordonné prêtre le 20 juillet 1969 à Conakry par Monseigneur Chidimbo,
Il devient à 34 ans, le 8 décembre 1979, archevêque de Conakry. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le mariage et la famille chrétienne en contexte culturel africain 1989, Les sectes, un grand défi pastoral à relever 1993, La doctrine sociale de l'Église et son application dans l'Afrique de demain 1993, à la veille du synode spécial pour l'Afrique, une mission pour l'Église qui est en Afrique 1994, la formation permanente des fidèles laïcs 1994 également, Jésus-Christ, unique Seigneur et Sauveur, sa fonction centrale dans le plan du salut et la pratique des religions traditionnelles. Ça, c'est en 1997. Membre du Conseil permanent de la CEREAO, Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, et du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, Monseigneur Robert Sarah est président de la Conférence épiscopale de Guinée, qui a publié des déclarations et ouvrages de réflexion concernant la situation sociopolitique du pays. En route avec notre peuple vers la démocratie en 1992. La Guinée, une famille à construire, ça c'est en 1993, vaincre la pauvreté en 1996. Le chef religieux est aussi connu pour ses homélies conformes à la vie de la nation guinéenne, une nation qu'il voudrait pacifique et prospère. Depuis donc le lundi 1er octobre 2001, l'archevêque de Conakry est le tout nouveau secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, une des institutions du Saint-Siège. Voilà. Bonjour, Monseigneur Robert Sarah. Nous avons appris avec beaucoup d'émotion, disons le peuple de Guinée a appris avec bonheur à travers un communiqué du nonce apostolique en Guinée, donc le représentant du pape en Guinée, que l'archevêque de Conakry, que vous êtes bien sûr, depuis le lundi 1er septembre 2001, est nommé comme nouveau secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, je crois une des institutions très importantes du Saint-Siège. Vous deviendrez ainsi un des proches collaborateurs, disons, du pape dans le gouvernement central du Saint-Siège, du Vatican. Avant tout, quel est avant tout votre état d'âme, Monseigneur? Je ne sais pas si je saurais vraiment vous répondre le cœur serein, mais c'est un grand honneur que le pape m'accorde, mais c'est aussi un grand honneur accordé à l'Église de Guinée et au peuple de Guinée. Je crois que c'est la première fois que ce poste de secrétaire de la propagation de la foi pour l'évangélisation des peuples est occupé par un Africain. Et je ressens cela comme un honneur fait à l'Afrique. Mais bien sûr, je sens mes limites et mes lacunes lorsque je vois l'immensité du travail que j'aurai à accomplir. Mais en même temps, je me sens très heureux d'obéir au Saint-Père, le Pape, et surtout de pouvoir travailler très près de lui. Mais vous savez que aussi c'est une grande douleur pour moi. La Guinée, c'est mon pays et je l'aime. Je l'aime, le peuple de Guinée. Je suis de ce pays, je suis fils de ce pays et quitter la Guinée définitivement est une grosse souffrance pour moi. Mais en même temps, je vais vous porter dans mon cœur. Vous serez toujours avec moi. Et j'espère que le Seigneur me donnera la grâce de venir de temps en temps
D'abord parce que j'ai ma vieille maman ici et je suis son seul fils, son seul enfant. Et la quitter aussi est très pénible pour moi, très difficile. Mais Dieu merci, elle a accueilli cela avec beaucoup de foi, beaucoup de sérénité. Elle a remercié Dieu pour ce choix. Elle a remercié le Saint-Père. Et sa seule préoccupation, elle dit, mais qui va te remplacer ici? Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Non, sa seule préoccupation, c'est qui va le remplacer? Qui va te remplacer? Donc, voilà mes sentiments. Des sentiments, je dirais, partagés. Je suis honoré, mais en même temps, je suis peiné de quitter la Guinée. De quitter surtout la jeunesse de Guinée que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle j'ai essayé de travailler, parce que je sais que en prenant en main la jeunesse, on prépare l'avenir. Voilà un peu les sentiments qui m'habitent, la joie et en même temps la souffrance et la peine de quitter la Guinée. Qui va vous remplacer? Une question d'une mère, mais une question vraiment de tout ce peuple de Guinée aujourd'hui. Et Monseigneur, pouvez-vous à présent nous repréciser la fonction de secrétaire de l'évangélisation des peuples? Alors, c'est un département, un des départements les plus importants du gouvernement du Vatican. Bon, moi-même, je vais apprendre un peu quel sera mon travail, mais sous notre responsabilité, je vais vous dire un peu de quoi ça concerne. Donc, la congrégation pour l'évangélisation des peuples que nous allons diriger, le préfet et moi-même, est composée de 65 membres, dont 38 cardinaux, 16 archevêques, 3 évêques, 4 directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires, 4 supérieurs généraux, et donc tout ce monde qui vont collaborer avec nous seront nos proches collaborateurs. Et notre département, je m'occuperai spécialement des 4 continents, notamment l'Afrique, bien sûr, l'Asie, l'Amérique latine et l'Océanie. Donc j'aurai sous ma responsabilité plus de 1000 diocèses à travers le monde. Donc ce sera un travail important, difficile, mais je compte sur la grâce de Dieu pour que je puisse assumer cette fonction, bien sûr avec à la tête le préfet, le cardinal Crescenzo CP. Cela veut dire que j'aurai pas mal de déplacements à faire à travers les continents que je viens de citer. J'aurai également bien sûr à accueillir les différents évêques qui viendront de ces pays. Et je crois également que dans les choix des évêques des continents que j'ai cités est une aussi de mes responsabilités. Monseigneur, vous l'évoquiez tout à l'heure dans l'introduction, vous êtes vraiment un produit de l'Église de Guinée, une église que vous connaissez très bien avec cet enfantement vraiment douloureux, un enfantement dans la douleur. Une église, même dans des situations particulièrement difficiles, a toujours été solidaire de l'histoire de ce pays jusqu'à l'émergence très récente de cette démocratie. Vous avez d'ailleurs publié à travers les conférences épiscopales des thèmes comme vaincre la pauvreté, en route avec notre peuple vers la démocratie, relire le sens d'un cheminement démocratique.
pas mal d'œuvres vraiment qui collent un peu l'actualité de la Guinée. Alors, aujourd'hui, quelle vision portez-vous sur ce processus de façon générale, ce processus démocratique et éventuellement la société guinéenne? Vous avez parlé d'enfantement. Je crois que tout enfantement est douloureux et joyeux en même temps. Nous sommes en train d'enfanter la Guinée nouvelle. Et cela exigera de tous les Guinéens cette volonté de se débarrasser de toute démagogie, de toute corruption. Nous ne pourrons construire la Guinée que dans la lumière, dans la vérité et dans le travail. Nous ne pourrons construire la Guinée que dans l'unité nationale, une unité non pas verbale, mais une unité qui nous contraint à nous prendre la main, à marcher la main dans la main, à œuvrer la main dans la main, à partager, à dialoguer pour ensemble trouver le chemin qui conduira la Guinée à devenir un pays grand. Parce que Dieu veut que ce pays soit grand. Il a toutes les richesses, il a des hommes de qualité. Il suffit seulement que ces hommes s'organisent, que ces hommes pensent ensemble, que ces hommes aient le souci de la vérité et le souci de travailler ensemble et de se débarrasser de ce qui est démagogie. Et moi j'espère que ce processus va continuer. Et j'espère que l'Église de Guinée continuera à apporter sa contribution, une contribution de qualité, une contribution humble, mais engagée. J'ai confiance aux Guinéens, j'ai confiance au peuple de Guinée et je suis serein en l'avenir de notre pays. Je ne serai plus en Guinée. Les Guinéens n'entendront plus ma parole, mais Dieu entendra chaque jour ma prière en faveur de la Guinée. Monseigneur, vous avez personnellement publié un document d'actualité intitulé « Culture, démocratie et développement ». Quelle a été vraiment la préoccupation de l'ancien archevêque de Conakry dans ce document? Ce document aborde bien sûr plusieurs domaines. D'abord, le domaine culturel. Parce qu'un peuple, c'est d'abord une culture. Et une culture, c'est différents domaines. Il y a bien sûr l'art, il y a toute une conception de la vie, toute une conception de la société, et différents domaines qui constituent l'homme, qui créent l'homme, qui fait qu'il est quelqu'un de spécifique. Donc, sans cette culture, on ne peut pas envisager un développement. Et c'est sur la base de notre culture que nous pouvons envisager le développement de notre pays, de notre continent africain. Parce que si nous importons des modèles de développement sans tenir compte de notre culture, je ne suis pas certain que ce développement ira en profondeur. Naturellement, la démocratie, c'est la prise de responsabilité du peuple pour bâtir son avenir, pour bâtir son pays. Et
la démocratie, c'est, si vous voulez, cette capacité du peuple de choisir, n'est-ce pas, ceux qui doivent guider ses destinées et de choisir en connaissance de cause. Ça suppose donc toute une éducation du peuple guinéen à entrer pleinement dans sa culture, à entrer pleinement dans son engagement au développement et à entrer pleinement également dans cette démocratie, qui ne doit pas être une démocratie calquée sur l'Occident. L'Occident a fait sa démarche personnelle. Je ne dis pas que nous ne devons pas prendre des éléments positifs de la démocratie européenne, mais je crois aussi que nous aussi, nous pouvons déjà partir de notre culture, parce que la démocratie, nous la vivons aussi dans notre manière d'être, dans notre manière de gérer notre société africaine. Donc voilà un peu les préoccupations qui étaient les miennes. Bien sûr, j'aborde aussi des questions concernant l'Afrique par rapport aux autres continents, par rapport à l'Europe, à l'Occident, où quelquefois l'Occident prétend être la référence de toutes les cultures, la référence de tout modèle de développement, et qui essaye d'imposer aux pays du tiers-monde leur manière de voir les choses. Et je prends position aussi à ce niveau-là. Bon, c'est une ébauche, bien sûr. Et lorsque j'ai écrit ce livre-là, eh bien, l'annonciature m'avait dit, mais il faut donner un exemplaire au Saint-Père. Effectivement, bon, je ne voulais pas le faire, mais j'ai eu quand même l'encouragement, je l'ai fait. Et j'étais très touché que le Saint-Père m'ait répondu en m'encourageant à continuer cette réflexion. Et bien sûr, bon, je continuerai toujours, parce que même si je ne suis plus en Afrique, je continuerai à donner ma contribution dans cette démarche, si vous voulez, de notre continent vers le développement. Une réflexion vraiment positive pour les acteurs du développement. Il y a aussi un autre ouvrage qui aborde les questions des sectes religieuses en tant que menace. Monseigneur, est-ce que ces sectes constituent une véritable menace pour ces religions? Je crois que les sectes ont comme objectif, peut-être pas objectif, le mot n'est peut-être pas juste, mais ce que je trouve dommage, c'est que leur action émiette, déstructure le corps du Christ, le corps de l'Église. Le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. L'Église est un corps. Et lorsque on casse ce corps, lorsque on le déstructure, je ne pense pas qu'on travaille dans le sens du projet de Dieu d'unifier l'humanité. Et je crois également le danger des sectes, c'est que pratiquement chacun se présentant comme la meilleure route pour aller vers le Christ, eh bien, cette manière de présenter leur doctrine disperse la foi des chrétiens. Voyez-vous. Mais je crois que personnellement, il ne faut pas les craindre. L'important pour nous, c'est de consolider la foi des chrétiens, de consolider leur formation biblique, spirituelle, humaine. Un homme qui est assis dans ses convictions n'a pas à craindre l'action des sectes. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, j'ai essayé de réunir chaque année les jeunes pour leur donner cette formation humaine, cette formation biblique qui leur permette d'affronter, bien sûr, tous les obstacles au niveau de leur foi, mais également d'être des citoyens pleinement conscients de leur rôle dans le développement de notre pays. Donc, c'est vrai que les sectes, on peut les craindre, mais pour moi, j'espère que l'Église de Guinée continuera à œuvrer dans la consolidation de la foi des chrétiens, dans leur formation chrétienne et humaine, et le reste, bon, le Seigneur
saura les aider à surpasser ces difficultés provoquées par les sectes. Oui, en dépit de votre mission pastorale, vous semblez aussi très soudés. Vous l'avez bien dit tout à fait au début. Vous êtes aussi très confondus à ces fidèles chrétiens de Guinée. Vous devez quitter la Guinée pour le Vatican. Qu'est-ce que vous allez dire à ce peuple de Guinée? Je lui dirais tout simplement ma profonde souffrance de quitter ce peuple qui est ma famille. Je lui dirais que malgré que je serai loin de la Guinée, que le peuple de Guinée sera constamment dans mon cœur. Je partagerai ses luttes pour son développement, ses luttes pour sa dignité. Et comme je disais tout à l'heure, le peuple de Guinée n'entendra plus ma voix, mais Dieu entendra chaque jour ma prière en faveur du peuple de Guinée, en faveur de toutes les familles de Guinée, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Il y a ces leaders politiques qui sont surtout unanimes à reconnaître les valeurs morales et spirituelles de l'archevêque de Conakry, à croire les sondages. C'est évident que sans valeur morale, aucun pays ne peut tenir. Et je souhaite que tous les messages que j'ai pu passer à notre pays, que ces messages restent gravés dans le cœur de tous les Guinéens. C'est vrai que ma parole a pu blesser quelqu'un. C'est vrai que mon message, dans sa clarté, dans sa rigueur, a pu faire croire à certains que je les attaque. Ma seule ambition, c'était de contraindre les Guinéens à croire que seule la vérité, seul le travail, seule la cohésion nationale, seul le refus de la corruption pourra nous engager vers un avenir radieux. Notre pays a un cancer, c'est le cancer de la corruption, le cancer de la démagogie. On loue le chef de l'État. On l'engage dans des directions uniquement pour être à côté de lui et bénéficier de ses faveurs. Je crois que aimer le président, c'est lui dire, dans le respect, au nom de Dieu, ce que nous pensons être la volonté de Dieu et le bonheur de notre peuple. C'est cela que je souhaite pour le peuple de Guinée, et j'espère que ceux qui prétendent guider notre pays, nos leaders politiques, toutes les personnalités de notre pays, j'espère que toutes ces personnalités continueront à entendre la voix de Dieu. Je suis certain également que celui qui me remplacera va continuer dans cette même préoccupation, sans peur, uniquement préoccupé du bien de notre peuple et de notre pays. Merci Monseigneur. Nous allons vraiment clôturer avec cette question d'actualité. Il s'agit des récents attentats aux États-Unis. Avez-vous un commentaire à faire à ce propos? C'est un acte horrible, inqualifiable, que tout homme conscient condamne fermement. Ça n'a pas de sens. Ça ne vise aucun objectif
humain. C'est difficile même d'en parler. C'est un acte horrible et j'espère qu'il ne se répétera jamais nulle part dans le monde. Je souhaite que ceux qui ont été à l'origine de cet acte soient recherchés et qu'ils méritent la correction qu'a occasionné ces dégâts. Tout ce que je peux dire, c'est un acte difficile à accepter, humainement parlant. Merci, monseigneur. Merci. Bye.